Roger Régent et Jacqueline Adler présentent Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Les Lavandières du Portugal, film de Pierre Gaspard VIII, avec Jean-Claude Pascal dans le rôle de Jean-François, Anne Vernon Catherine, Paquita Rico Mariana, Randall Monsieur Molinier, Darry Cole le publiciste farfelu. Musique d'André Pop et Lucchesi, dialogue de Jean Marsan, commentaire dit par Bernard Marseille. Alors, que se passe-t-il? Il faut attendre, Jean-François. Il faut attendre, Monsieur le Président. Jean-François et Catherine forment l'agence la plus dynamique de Paris. Ils sont pleins d'idées nouvelles. Pour le lancement d'un film, c'est très important. Alors nous sommes aux ordres de ce jeune homme. Aux ordres de la publicité, Monsieur le Président. Oh, je le savais qu'il serait en retard. Il s'occupe ce matin du divorce de la petite Brigitte Minet. 200 photographes au palais de justice, alors vous pensez? Tenez d'ailleurs, le voilà. Je suis désolé, il y avait un mot de faux au palais de justice. Un divorce si délicat à mettre en scène. Mademoiselle Schelberg sur la passerelle, vite. Oui. Catherine. Vous connaissez le président du consortium du film? Très heureux, Monsieur le Président. Moi-même. Marc, une photo du président sans chapeau, s'il te plaît. Musique. Il manque le pain. Le pain. Le pain de 4 livres, vite. Allez. Le pain. Manger sans pain, c'est inconcevable. Oh non, non, monsieur, non, ne restez pas là, s'il vous plaît. Rentrez dans l'avion. Alors le pain dans les bras, comme un nouveau-né. Oui, mais pas trop, hein, ne pas cacher vos avantages. Ça va, mon buquet? Ça va, mon but. Ça va pour vous, les gars? Alors en avant, hein. Bon, alors, le bras en l'air, le sourire, dites Hello, Paris. Hello, Paris. Catherine, la radio, vite. On peut y aller? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chers amis, nous sommes à Orly où nous accueillons la vedette numéro 1 du cinéma viennois, la toute percutante Erika Schelberg. Mademoiselle Schelberg est à Paris pour la présentation de son dernier film, La boulangère de l'empereur. Mademoiselle Schelberg, dans ce film, vous tenez bien le rôle de cette boulangère qui fut aimée par Napoléon Bonaparte. Ja. Bon, et vous-même, vous aimez Napoléon? Oh ja. Bon, et vous aimez la France? Oh jawohl. Et vous aimez les Français? Oh là. Oh là là, mais c'est merveilleux, vous parlez admirablement le français. Bravo Erika Schelberg, c'était Erika Schelberg. Cette arrivée publicitaire à Orly d'une blonde vedette de cinéma explosive à souhait ressemble à toutes les arrivées de stars. Aujourd'hui, la descente d'avion d'Erika Schelberg, blonde, onduleuse, bête à pleurer, avec on ne sait plus combien de mètres de tour de poitrine, l'arrivée d'Erika, disons-nous, a été orchestrée par 2 agents de publicité qui connaissent leur métier sur le bout du doigt. Catherine et Jean-François. Ils travaillent pour la même entreprise. Ils sont jeunes tous les deux, beaux, délurés, un peu amoureux l'un de l'autre, elle plus que lui, qui est coureur comme pas un, et dotés chacun de ce qu'il est convenu d'appeler vulgairement un culot monstre. Pour l'instant, c'est mademoiselle Erika Schelberg que l'on est chargé de lancer. Après la mascarade d'Orly, voici la conférence de presse à l'hôtel de la Star. Catherine distribue aux écotiers les notices publicitaires relatant la vie d'Erika. Alors, tous les détails sur la vie d'Erika, vous les trouvez là-dedans, hein. Ses enfances dans les jardins de Schönbrunn, son grand-père, ancien chambellan de l'empereur, sa jeunesse studieuse, ses titres universitaires, son diplôme de sanskrit, sa licence de psychologie expérimentale, sa découverte dans un prix unique par un talent scout d'Europe centrale, sa carrière foudroyante, ses passions, ses amours. T'en fais une tête, qu'est-ce qui ne va pas? Toujours Jean-François. Oh, il est embêtant, je te jure. Ça fait 20 minutes qu'il est là-haut seul avec la viennoise. Non. Si. Eh ben, depuis un mois, une japonaise, une canadienne et maintenant une viennoise. Et on dit que les Français n'aiment pas la géographie. Oui, oh, c'est pas le moment de plaisanter. Enfin, nous ne savons rien de la vie de cette dame. Oui, ça. Ça, c'est pour les journalistes, pas un mot de vrai. Erika a sûrement un homme dans sa vie, un mari, un amant. Tu imagines sa réaction s'il apprenait ce qui se passe là-haut? Toi, tu es jalouse. Oui, évidemment, mais enfin, là n'est pas la question. Non, je me place sur le plan professionnel. Je ne veux pas de scandale avant la sortie du film.
Dis-moi, tu connais le monsieur blond qui était là? Non, c'est un Viennois. Ah bon. Quoi? Et oui, le Viennois qui a tout entendu n'est autre que le mari d'Erika. Remonté en toute hâte dans la chambre de sa pigeonnante épouse, il y trouve Jean-François. Bagarre, éclat de verre, œil au beurre noir, monsieur le mari, malmené, finit à l'hôpital. Bref, les journalistes boivent du petit lait. Mais, à la suite du scandale, le ménage Schellberg quitte Paris en toute hâte. Catherine est lasse de travailler avec les farfelus de cette agence, et Jean-François en prend vraiment trop à son aise avec elle. Ah, du temps où elle travaillait pour la maison concurrente de ce bon monsieur Darbois, elle était tout de même plus tranquille. Ah, je vois que vous avez lu. Oui, il y a même ma photo, mais elle est ratée. J'en ressemble à Farouk. Et ça vous fait rire, hein? Un scandale européen. Laurent Masson qui déchire notre contrat. Cette pauvre Viennoise repartie dans son pays avant même la présentation du film. Nous tous couverts de ridicule. Et tu es content de toi. Après, le but est atteint, le film fait ça le comble, alors. Tu as toujours confondu scandale et publicité. Plus une maison sérieuse ne voudra travailler avec nous. Oui, mais moi j'ai horreur des maisons sérieuses. Depuis 1 an, tu nous as fait rater 10 affaires. Toujours pour des histoires de femmes. Oui, mais je vous en ai rapporté 20 autres pour les mêmes raisons. Oui, eh bien moi, ces méthodes me déplaisent. J'en ai par-dessus la tête. J'ai envie de travailler dans des conditions normales. Et puisque c'est impossible dans cette maison, je la quitte. Bonsoir. Allons, Catherine, voyons, ne te fâche pas. Tout le monde est copain ici. Oui, on a tort de travailler avec des copains. Non, mes enfants, non, moi je regrette, ça ne peut plus continuer. Je retourne à l'OPI chez mes anciens patrons que je n'aurais jamais dû quitter. Et qu'est-ce que tu vas y faire à l'OPI? Le ménage? Je leur apporte l'affaire Molinier. Molinier, mais c'est à nous que tu l'as apporté. Eh bien, je la remporte. Cette affaire m'appartient. Molinier ne vous connaît pas, vous. Oh, Catherine, tu vas pas nous faire ça, à nous. Pourquoi? C'est très simple. Pour aller à l'OPI, il n'y a que 3 étages à monter. Je vous enverrai des cartes postales. Bougez pas, mes enfants. Je vais lui parler, moi. J'aurais dû y aller moi-même, Virgé, pourvu qu'il bafouille pas. Oui. Catherine! Alors tout est fini. Ah oui. Le travail en commun, la fine équipe. Tout. Notre vieille amitié, morte. Quant au sentiment qui nous liait... Aussi. Surtout. Non, j'en ai assez d'être malheureuse. Je sais bien que j'aurais dû me résigner, mais... le malheur ne convient pas à mon caractère mutin. Et je regrette. Dis-moi, tu ne remarques pas une chose? Laquelle? Eh bien, c'est la 7e fois que tu me quittes. C'est la bonne. On ne se verra plus. Non. Bon, alors à tout à l'heure. On déjeune ensemble comme d'habitude, au petit bistrot du coin, 12h15. Mais sois pas en retard, on n'aurait plus de temps. Alors, tout est arrangé? Ah oui, tout. Mais elle, où est-elle? Oh, bah, elle fait un tour dans le quartier pour la forme, mais elle sera là dans 10 minutes. Tu crois? Mais c'est sûr, mon vieux. Catherine, quelle bonne surprise. Bonjour Monique. Le patron m'attend avec impatience. Tout le monde est bien content de vous voir. Ah ben moi aussi, je suis bien contente. Ah, là voilà l'enfant prodigue. Asseyez-vous. Alors, vous quittez vos clowns? Ouais, j'aime bien les clowns, mais au cirque. Bravo. Vous allez retrouver votre bon petit bureau sur la cour. Ah non, monsieur Darbois, non. Je veux un grand bureau sur les Champs-Élysées. Mais ma petite Catherine, je ne demanderai pas mais mieux, monsieur, c'est que j'apporte avec moi une affaire. Laquelle? Molinier. Molinier? La marque Flock? La machine à laver? Jean-François et ses collègues ne sont pas de ceux qui se laissent ainsi souffler une affaire sans réagir. Comme M. Molinier redescend de l'OPI, il se fait cueillir au passage par Jean-François, qui l'entraîne dans son bureau. Depuis 1 heure, monsieur Molinier, on vous montre du classique, du rabâché, du déjà-vu. Or, en publicité, ce qui compte, c'est l'ahérissant, l'imprévu. 2e étage, agence de publicité nouvelle. Formule audacieuse, conception jeune, la publicité de l'avenir, cher monsieur. Monsieur, je ne sais pas ce que donnera la suite, mais le début me plaît beaucoup. N'est-ce pas? Et ça ne fait que commencer. Donnez-vous la peine d'entrer, je vous en prie. Ça y est, on peut les pancartes. Ah, le trafic reprend, tout est déblayé. Oh, il est en panne. Asseyez-vous, je vous en prie. Laisse-moi exposer mes idées. Ah, tu tiens? Oui. Voilà, tu commences. Oui. Monsieur, avez-vous du courage? Pouvez-vous regarder le génie en face? Oui, je pense, oui. Alors, regardez-moi, comprenez-vous, la terre va trembler. Trembler, hein? La poussière nous recouvre, monsieur. La poussière nous étouffe. Et vous, il n'est que grand temps de la secouer. Enfin, alors, épouse-t-on là? Balayons tout ça. Me trompais-je, non? Alors, pourquoi discutez-vous? Je vous le demande. Doucement. Doucement. Oui, pas si vite.
Parce que la publicité actuelle est d'une tristesse gélatineuse, n'est-ce pas? On empêche le client maintenant de choisir, on le saoule, on l'écrase partout, il ne peut plus avoir lui-même de... Tenez, regardez-moi cette petite jeunette abrutie. Mais regardez-moi cette jeunette abrutie. Non mais, a-t-elle choisi son shampoing? Non, pourquoi? Il est passé par là, n'est-ce pas? A-t-il choisi son tissu? Non. Garanti pour longtemps. Quelle honte. Ne cachez-vous. Cachez-vous, partez. Il faut qu'il se cache. Dites-moi, me trompais-je? Non. Alors, pourquoi discutez-vous? Je vous le demande. Va doucement, mon vieux. Et je vais trop vite, oui. La publicité ne doit pas avilir, mais au contraire élever. Même en savant les causes les plus basses. Car enfin, votre machine à laver, quoi de plus bête en soi, hein? Je vous le demande. Mon Dieu. Je vous le fais pas dire. Je vais pas fait dire. Mais oui, mon Et je vais pas fait dire non plus. Alors, mais non, mon ouais, il dit non. Et c'est là que j'interviens, parce que moi, alors, votre ustensile idiot, moi, je l'extire du quotidien et je le projette dans l'éternel. Je m'en vais là vous griffonner quelques petits dessins à départ pour vous montrer ce que l'on peut faire. C'est pas en gros. Voyez-vous, il y a ça. Par exemple, c'est un projet. Vous en voulez d'autres? Je vous en prie. Je vais vous faire. Mais dites-moi. Je vous en prie, je pense, là. Il faut pas, je pense. Alors, voyez-vous, l'esprit dans la publicité, c'est une chose énorme. L'esprit. Drôle et spirituel. Par exemple, voyez-vous, il faut... Si je fais ça, bah c'est drôle, mais c'est en plus. Parce que si je fais ça... non plus. Voyez-vous, ici, je dessine un petit bateau, n'est-ce pas? Voici le mât, voici l'étoile, voici la coque. Si sur cette coque, je mets un œuf à la coque... Et alors, attention, parce que 9 à la coque, et 9 à la floque. Voyez-vous, 9 à la coque, 9 à la floque, il y a un pas à franchir, je le franchis, aisément, et je me fais mal, pas bien au pied. C'est un peu surprenant, mais c'est un cerveau. Alors, pour les intellectuels, n'est-ce pas, voici ici un petit rébus, à vous de trouver, qu'est-ce que c'est? C'est pas ça, évidemment, il faut en avoir là-dedans. Bon, je vais vous dire tout de suite, parce que je vois que vous ne vous dérangez pas. Voilà, qu'est-ce que c'est? Flic, flac, floc. Flic, flac, floc. C'est un flic, il flac, ça c'est floc là-bas que je vous ai dit. Hein? Vous rappelez? Voilà. Oh, une idée de génie. Alors là, une idée de génie. Tenez, si jamais, écoutez-moi, si jamais, alors après ça, votre fortune n'est pas faite, voici ici un pétard, n'est-ce pas? Voici la mèche du pétard. Et alors je prolonge cette mèche. Voyez-vous bien ce que je veux dire? Je le passe par-dessus le machin, n'est-ce pas? Je prolonge toujours. Je prolonge, voici la mèche qui est ici. La mèche continue, la mèche continue, la mèche continue, la mèche continue. Arrive, descend ici, alors là, attention, regardez bien. Ici, je mets le feu, et boum, floc. C'est ce qui va faire votre floc. Ça fait floc. Là-bas, le pétard, il fait floc, comprenez-vous, c'est ça qui est extrêmement rigolo. Moi-même, je me possède à fond, avec le floc qui est là. Non? Ou alors, la grande idée. Alors, la grande idée. Alors ça, c'est pas l'idée de génie. Ça, vous avez la peine. Alors ça, pas la grande idée météorologique, pas l'idée grandiose. Voyez-vous, les nuages partout, des nuages blancs. Pourquoi blanc? Pas noir, parce que floc est passé par là. Alors les nuages, c'est extraordinaire, quelle idée. C'est pas, voyez-vous, la machine à laver, floc, lave les nuages blancs. Le bon Dieu lave les nuages avec floc. C'est pas, voilà ce qu'il faut se dire. Maintenant ça, voyez-vous, ça n'a absolument aucun rapport. Ça, c'est le petit ange. C'est une espèce de divertissement. C'est pas, vous avez, alors toute publicité entièrement gratuite. Parce qu'on ne pourra pas une seule fois voir des nuages en l'air sans penser à floc, la machine qui lave les nuages, et alors partout à la montagne, à la mer, n'est-ce pas, floc, des stratus, floc, un cumulus, floc, un stratobus, floc, un autobus, floc, et tout ça dans la grande joie, floc. Attendez, vous avez un peu là. Voilà, ça va bien. Un petit peu là, attendez, une seconde, attendez, je vous parle, oui. Peut-être, c'est discutable, mais je crois pas. Je crois que c'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'il faudrait. Oui, c'est plus dans ce sens-là. Voir un tout petit peu là. Oui. Alors là, évidemment, bah, c'est évident. Ça, eh bien maintenant, si vous voulez bien passer dans mon bureau, cher monsieur. Je sais pas, faut voir. Je vous en prie. Évidemment, Paul a du génie. Seulement, il arrive 50 ans trop tôt. Oui, mais vous comprenez, entre les méthodes un peu désuètes de l'OPI et le futurisme échevelé de votre ami... Il y a un juste milieu. Oui, c'est dans un juste milieu qu'on fait du bon travail. Exactement. Alors, voilà ma formule. Ça. Une idée simple, une image frappante, une obsession visuelle, complétée par une obsession sonore. Alors, l'œil, l'oreille, une jolie fille, une chanson. Écoutez.
L'idée visuelle et sonore, la voici qui tombe littéralement du ciel sur un échafaudage où des laveurs de carreaux chantent comme les hardis compagnons de Sully Prudhomme. Celle de la rivière, de la ville de Sétoubal, ce ne sont vraiment pas des lavoirs où elles lavent mais des volières. Il faut les entendre et les voir, rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Ils tapent, ils tapent, ils tapent avec ton battoir. Ils tapent, ils tapent, tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait, aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied, ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant du va et gagner. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Étape, étape, étape avec ton battoir. Étape, étape, tu dormiras mieux ce soir. Oui, mais souvent les lavandières trouvent le mari de leur choix. Toutes les autres lavandières, le grand jour, partagent leur joie. Au repas de notre invité, elles mettent une ambiance folle. Le thé reste dans son épais, elles commencent à chantonner. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, les hommes on pourra se passer. Étape, étape, étape avec ton battoir. Étape, 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 tu dormiras mieux ce soir. Tout le monde, vous voyez bien? Tout le monde. Oui, pour lancer une machine à laver une chanson pareille, monsieur, mais c'est inespéré. C'est génial. Alors, vous comprenez? Partout. Sur les affiches, sur les écrans, dans les journaux, une merveilleuse jeune fille portugaise. La lavandière du Portugal lave son linge avec floc. Oui, oh, je sais bien, c'est un peu de choses, mais... Ah, c'est sublime. C'est très gentil. Mon Dieu, Catherine, la pauvre petite. Comment vais-je lui expliquer que je ne signe plus avec elle? Ah, parce que vous signez avec nous. Voyons, monsieur. Oh, mais monsieur, passez, je vous en prie. Je vous établis tout de suite un accord de principe avec un chèque. Merci, moi. Seulement, pendant ce temps, voulez-vous expliquer à Catherine? Moi, ça m'ennuie beaucoup. Oh, mais laissez-moi faire, cher monsieur. Pour moi, ce sera un vrai plaisir. Enfin quoi, on va pas continuer à se faire la tête pendant 10 ans. Jean-François, oui? Je vous invite tous à déjeuner en signe de réconciliation. Ah, mais c'est très gentil, Et aussi pour fêter l'heureuse signature du contrat Molinier avec Lopi. Alors, dans ces cas-là, c'est plutôt moi qui t'invite à déjeuner. Pourquoi? Parce que monsieur Molinier est en train de signer avec nous dans la pièce à côté. Toujours drôle, je vois. Ça dépend pour qui. Quoi? Oh, excusez-moi, Catherine, mais monsieur Aubray a eu l'idée de génie, la lavandière du Portugal. Que voulez-vous, les affaires sont les affaires, hein. Tu me le paieras. Mais Catherine est fine mouche. Sans perdre une seconde, elle court chez l'éditeur des Lavandières du Portugal, achète les droits d'exploitation publicitaire de la romance et coupe ainsi l'herbe sous le pied à Jean-François et à son agence. Comment sortir de cette situation inextricable? C'est Monsieur Molinier qui va trouver la solution en faisant la proposition suivante. C'est évident, vous ne pouvez rien faire les uns sans les autres. Alors que voulez-vous que je vous dise? Faites l'affaire ensemble. Jamais. Écoutez, Catherine. Oh, non. Non. Bon. Je vous propose un marché. Il me manque encore le principal élément de ma campagne, la lavandière. Mes associés américains sont tout à fait d'accord sur l'idée, mais ils exigent absolument une jeune fille d'une beauté remarquable et portugaise authentique. Eh bien, la première d'entre vos deux agences qui me ramène cette perle enlève le contrat. L'autre sera indemnisée. D'accord? D'accord. Très bien. Parfait. Pour aller vite, vous m'enverrez des photos du Portugal chaque fois que vous aurez fait une trouvaille. Et maintenant, que le meilleur gagne. Serrez-vous la main. Là, on a beau être poète et rêveur, mais enfin, il ne faut négliger aucun détail. Quel serait votre budget pour la publicité? Environ 1 milliard. 1 milliard, c'est gentil. C'est gentil, 1 milliard. Affaire conclue.
Voici donc les deux groupes rivaux lancés sur les routes du Portugal à la recherche de la lavandière Slogan. Jean-François est accompagné de son adjoint Marc et Catherine d'une de ses dames de l'Opi. Après s'être joués mutuellement des tours pendables, pour chacun devancer l'autre, Catherine et Jean-François se retrouvent ce soir dans le même petit village des bords du Tage. Jean-François voudrait bien savoir où ira demain sa rivale. Pour obtenir de Catherine ce précieux renseignement, il va jouer auprès d'elle la grande scène de charme. Il a payé un guitariste pour jouer sous le balcon de Catherine une romantique chanson d'amoureux. Et le voici qui, tel Roméo, escalade la fenêtre de sa belle. Desde que vi os teus olhos, tenho meu fado marcado. Meu fado são os teus olhos são o meu fado. Teus olhos, meninos tontos, dentro de mim estão brincando. Se ergo os meus olhos um pouco, vejo os teus olhos dançando. Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou, pois nele achei, como não sei, inspiração. Foi o calor de olhar teu. Tais-toi, c'est moi. Alors, ce que tu m'as fait peur. Tu peux pas entrer par la porte comme tout le monde? Par la porte? Mais est-ce qu'on rentre par la porte à cette heure-ci au Portugal? Écoute cette guitare qui pleure. Ah, je vois. Monsieur donne dans la couleur locale. Ça t'a coûté cher. Mais rien n'est trop beau pour toi. J'ai également commandé le clair de lune, le parfum du chèvrefeuille et la brise enivrante. Avoue que je fais bien les choses. Tout ça pour me dire quoi? Nous sommes des idiots. Ce pays est fait pour l'amour. Non, ne gâchons pas ce voyage. Que nos rivalités, nos disputes, c'est tellement bête. À qui la faute? Mais à toi, à moi, peu importe, puisque c'est fini. Ah oui? C'est fini? Oui, oublions tout. Il faut savoir profiter de ces instants où la Terre semble cesser de tourner. Le temps n'existe plus, l'avenir est mort. Toutes les horloges du monde sont arrêtées pour nous. Nous serons toujours... Le 3 juin à... Oh, à 2h20. Exactement. Tu vois, Catherine, un moment de bonheur parfait, on n'a encore rien inventé de mieux. Ah, évidemment. Alors, on signe une trêve, on travaille la main dans la main et on laisse le hasard décider pour nous à Paris. D'accord? D'accord. Et quand commence la trêve? Tout de suite? Oui? Enfin, non, demain. Oui, demain, nous partons, nous voyageons ensemble jusqu'à... Jusqu'à? Ah oui, au fait, où va-t-on demain? Ça n'a pas d'importance, puisque nous voyageons de concert. Je te le dirai demain. Mais oui, puis alors demain, au lieu de foncer comme des imbéciles, on profitera du paysage. Comme tu as raison. Puis alors, tout doucement, nous arriverons à... Oh, c'est idiot. J'ai le nom du patelin sur le bout de la langue et je peux jamais arriver à le... Tu me le diras demain. Oui, c'est ça. Alors là, nous partagerons nos lavandières. Et quand le soir tombera sur... Embrasse-moi. Teus olhos são o meu fado, teus olhos, meninos tontos, dentro de mim estão brincando. Oh, attends maintenant, il faut que je dorme. Demain, nous nous levons tôt. À 8h, en route pour... C'est drôle. Jean-François, il est tard, il faut être raisonnable. Bonne nuit, Jean-François. Bon, alors à demain. À demain. Et demain, je pourrai encore venir te dire bonsoir en passant par la fenêtre. Tant que tu voudras. Il y a sûrement des balcons à Castello Velho. Quis cantar ao teu olhar que me encantou, pois nele achei, como não sei... Catherine, je suis un salaud. Je sais. Ah non, tu ne peux pas savoir à quel point. Je te raconterai plus tard, mais pour l'instant, tant pis. Je reste. O teu olhar é a razão desta paixão.
Et hélas, le plan échoue. Marc ayant sifflé Jean-François selon un code convenu, Catherine devine tout, le beau Roméo en est pour ses frais. Et la poursuite continue sur les routes ensoleillées du Portugal. Enfin, dans un village de pêcheurs près de Nazaré, Catherine découvre l'oiseau rare, Mariana, une jolie fille qui se laisse complaisamment photographier. Mais au moment de signer le contrat, elle refuse de jouer le rôle auquel on la destine. Paris, la gloire et la fortune, tout ça ne l'intéresse pas. Jean-François est aux anges. Il va, lui, prendre l'affaire en main et user de son charme pour décider Mariana à passer dans son camp. Sur la plage du petit village, il la suit parmi les pêcheurs. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est elle que veut Molinière. Elle et pas une autre. Conclusion, c'est elle qui l'aura. Mais puisqu'elle ne veut pas... Mais Catherine n'a pas su lui parler. Moi, je saurais. Tu vas pas lui faire la cour à elle aussi? Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Un cours d'histoire? On va pas perdre du temps. Peut-être pas. Mais Mariana s'esquive. Jean-François court sur ses traces, et pour la forcer à l'attendre, tombe et fait croire à la naïve lavandière qu'il s'est foulé la cheville. Aïe! Vous souffrez? Mais oui, beaucoup. Aussi, pourquoi courir derrière moi? Mais parce que vous courez devant moi. Ici, les garçons ne courent pas derrière les filles. Alors comment faut-il pour les rattraper? Non, monsieur, non. Ah, ça ne se fait pas non plus. Non, restez tranquille. Oui, vous avez raison. Restons tranquilles. Il faut savoir profiter de ces instants où la Terre semble s'arrêter de tourner. Aïe, aïe, ça me fait mal alors. Il est faux. Si vous ne voulez pas savoir la suivie, c'est comme un melon ce soir. Vous avez raison. Oui, on n'a pas l'impression que toutes les horloges du monde viennent de s'arrêter pour nous.
Non. Non. Eh bien, moi, je vous assure que le temps ne s'écoule plus. Non, nous serons toujours le 12 juin à 15h22, éternellement. Pourquoi dites tous ces bêtises? Peut-être parce que je suis un peu amoureux de vous. Voilà ce qu'il faut dire, au lieu de vos histoires de pendules. Alors, je vous le dis. Quoi? Je suis amoureux de vous. Oh. Alors, je peux vous embrasser. Oh non. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore des vrais amoureux. Vous en êtes bien sûr. Oui, les amoureux, ce sont des gens qui vont se marier et avoir des enfants. Ah, parce que c'est comme ça que vous voyez l'amour. Pas vous? C'est-à-dire qu'avant d'en arriver là, il faut d'abord faire connaissance. Bien sûr. Vous voulez que nous nous fassions connaissance tous les deux? Oui, avec plaisir. Ah, mais attention, si je vous demande de faire connaissance, c'est dans l'espoir que nous deviendrons des amoureux. Bien entendu. Ça ne vous déplairait donc pas? Oh, non. Bah alors je vous embrasse. Non, nous ne sommes pas des vrais amoureux. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Eh bien, on se parle, on se promène, on va ensemble à la fête, et puis on fait des visites. Oh, mais c'est très long. Bien si, monsieur, c'est long. Mais au Portugal, les temps ne comptent pas du tout. Ici, quand on s'aime, c'est pour toujours. Pas en France. Oh si, enfin, ça arrive, oui. Au Portugal, on est des amoureux seulement quand c'est pour la vie. Et alors, on a le droit de tout faire. On peut même s'embrasser. Mais en somme, vous êtes des amoureux d'abord et vous vous embrassez après. Oh, voilà, oui. Alors que nous, en France, on s'embrasse d'abord et puis après, on voit venir. Mais c'est triste. Oui, je commence à le croire aussi. Moi, je ne pourrais pas. Le plan de Jean-François réussit à merveille. Voici Mariana toute troublée. Le soir, ils se retrouvent à la fête des pêcheurs et dansent ensemble. La fête est finie. Oui, pour ce soir. Vous voulez que je vous raccompagne? Oh, mais je tiens encore très bien debout, vous savez. Vous ne voulez pas vous appuyer sur moi? Si. Vous êtes très gentil. À demain. À demain.
Il faut que je rentre. Bonne nuit. Mariana, vous n'êtes pas fâchée? Si vous l'aimez maintenant. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Chapeau bas, ça c'est du beau travail. Hein. Un clin d'œil, une roucoulade d'une foulure et tu l'emballes. Monsieur est très en progrès. Marc. Oui? Ta gueule. Sors la voiture, on part tout de suite. Mais avec elle? Non. Enfin, tu l'emmènes à Paris? Non, reste ici. Je la laisse tranquille dans son coin. Il y a des filles avec lesquelles on n'a pas le droit de tricher. C'est trop facile. C'est pas de jeu. Oh, c'est bien la première fois que je te vois aussi délicat avec une fille. Peut-être. Tu vois, c'est une gosse. Elle vit entourée de braves gens et je veux pas lui apprendre ce que c'est qu'un salaud. 1 milliard de foutus. Je sais bien, mon vieux. Mais je peux pas. Allez, dépêche-toi. Marc n'est pas du tout disposé à voir son jeune maître jouer les preux chevaliers. Il manœuvre si bien qu'il oblige Jean-François à enlever Mariana, laquelle, ravie, voit dans cette romantique aventure une promesse de mariage. Et tout le monde se retrouve à Paris, Mariana ignorant toujours, bien entendu, la véritable raison de son enlèvement. Mais Catherine, pas mécontente de jouer un nouveau tour de sa façon à Jean-François, et au fond un peu jalouse aussi, va avec une naïveté délicieusement perfide révéler à Mariana l'horrible marché dont elle est l'enjeu. Ah, tu es là. Tu penses? Dès que j'ai appris que Mariana était à Paris, je n'ai pas pu résister au plaisir de venir bavarder un petit peu avec elle. Mais bien sûr. Mariana vient de m'apprendre la grande nouvelle. Toutes mes félicitations. Je te remercie beaucoup. À mon tour, je lui ai appris qu'elle était à Paris pour une campagne publicitaire, chose qu'elle ignorait. Et je fais une gaffe? Mais non, pas du tout. Si j'étais responsable du moindre nuage entre vous, ça je ne me le pardonnerais jamais. Mais j'en suis sûr. Mariana, il faut pas lui en vouloir. Je crois comprendre ce qui s'est passé. Tout à son amour pour vous. Il a complètement oublié ces histoires de publicité, n'est-ce pas, Jean-François? Ah, c'est une tête de linotte. Oui, ça, je sais. Les mauvaises langues pourraient dire que s'il ne vous a parlé de rien, c'est parce que s'il vous avait parlé de quelque chose, vous ne seriez pas venu à Paris. Mais Jean-François est incapable d'un pareil calcul. N'est-ce pas, Jean-François? Jean-François, oublie tout ce que tu m'as dit. Sois sincère. Si tu n'as pas vraiment envie de te marier, dis-le maintenant. Je rentre au Portugal, on n'en parle plus. Écoute, Je prends ta parole. Tu es libre. Maintenant, décide. Oui, Mariana, puisque tu me parles avec cette franchise... Alors? Oui, tout de suite. C'est Marc. Il va te parler. Hello? Grouille-toi, mon vieux. Tout le monde est en bas, Molinier s'impatiente. Tu as parlé à Mariana? Alors, elle est d'accord? Eh ben ça va dépendre. Dépendre de quoi? Oh non, mon vieux. Tu sais ce que cette affaire représente pour nous. Si on la rate, on va tous coucher sous les ponts, tous. Bon ben, j'arrive. Jean-François, je m'en vais. Tu restes. Oh, mon chéri. Je vais mettre ma robe, je ferai ta campagne publicité, je ferai tout ce que tu voudras. Et maintenant, il va falloir l'épouser. Naturellement, je l'épouserai. Et j'en suis ravi. Mais c'est qu'il n'a pas du tout l'intention d'épouser Mariana, ce vaurien de Jean-François. Un seul moyen pour éloigner de lui la jolie portugaise, jouer à l'envers la comédie de la Dame aux camélias, et tout faire pour se montrer odieux à son égard. Pour commencer, il se fait surprendre par Mariana, tandis qu'il embrasse une jolie figurante qu'il a mise dans la confidence. Tu vois, je me reposais un instant dans ta loge. Je vois. Sautez ma loge et tout le toit. Oh, pardon. Madame est inexclusive. Bon alors, ma grande, tu vas pas prendre ça au sérieux. Faut être moderne dans la vie. Faut être sport. Va-t'en. Tu as gagné.
Je te rends ta parole puisque c'est là ta nuit, elle m'a de te marier avec moi. Tu es libre. Mariana, je crois que ça vaut mieux pour nous deux. Je t'aurais rendu très malheureuse, tu viens de le voir. Bon, bah alors... Bon, Mariana, désespérée, va conter ses malheurs à Catherine. Je n'ai pas pu, Catherine, je n'ai pas pu. Je l'ai trouvé avec des filles, il a malosé. Mais Mariana, c'était encore une blague. Peut-être, mais cette fois, il est allé trop loin, il y a des choses qu'on ne fait pas ni pas. C'est fini. Je ne vais plus l'épouser. Vous êtes contente? Contente? Pourquoi? Parce que je vous le laisse. Mais je n'en veux plus. Vous l'aimez. Je le sais. Pas assez pour recommencer. Vous croyez bien que si j'avais voulu le garder, Mariana, vous en auriez vu de dur. Mais non. Non, je ne veux plus souffrir. Moi non plus. Je ne vais pas souffrir. Vous? Vous en mourrez d'envie. Alors, laissez-moi tout arranger. Je ne vais pas. Je pars tout aller avec mon père. Je rentre dans mon pays. Vous êtes très gentil, mais vraiment, je n'en peux plus. J'abandonne. Non, il ne faut pas abandonner, Mariana. Vous êtes la chance de Jean-François. Moi, je lui ressemble trop pour lui être utile. Mais c'est un bon garçon, au fond. Il ne lui manque qu'une fille comme vous pour devenir un être humain. Il en trouvera une autre. Et c'est qu'on ne trouve pas une Mariana tous les jours. Quand on en tient une, il faut la garder. Non, je ne lui pardonnerai jamais. Même si vous demande pardon à genoux? Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage. Adieu. Vous croyez qu'elle se mettra à genoux? Voyez-vous ça, ce petit ange? Bien sûr, il se mettra à genoux, cet affreux séducteur, et il découvrira enfin qu'il adore Mariana et qu'il ne veut à aucun prix la perdre. Et c'est dans la petite église portugaise, parmi les pêcheurs de son village, que Mariana, aujourd'hui, épouse Jean-François. Roger Régent et Jacqueline Adler vous ont présenté Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Les Lavandières du Portugal, film de Pierre Gaspard VIII, avec Jean-Claude Pascal dans le rôle de Jean-François, Anne Vernon Catherine, Paquita Rico Mariana, musique d'André Pop et Roger Lucchesi, dialogue de Jean Marsan, commentaire dit par Bernard Marseille.